Bonjour à tous, est-ce que vous êtes prêts? Accrochez-vous, on met le cap ensemble complètement à l'est. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'or jaune de notre région, entendez l'osier. Un tiers de la production française vient d'ici, des alentours de Faye-Billot en Haute-Marne. L'osier, de petites pousses de saule qu'il faut récolter une fois l'hiver venu, dès les premières gelées. C'est pas trop dur? Non, ça va, faut suivre le rythme quoi, mais sinon non, ça va. Elle est magique cette machine. Ah bah c'est sûr que c'est un gain de temps énorme quoi, comparé au motoculteur où il faut tout faire à la main. C'est bien mieux avec ça. Ensuite, il faut les regrouper, trier, enlever les mauvaises herbes, des tâches que connaît bien ce jeune homme de 21 ans. C'est quoi qui vous plaît? C'est le contact avec la nature? Ouais, le contact avec la nature, l'aspect culture, et puis voilà, voir l'évolution des plantes, etc. quoi. Une fois en botte, l'osier va être séché. Il pourra ensuite être tressé. Un savoir-faire ancien que Faye-Billot promeut depuis plus d'un siècle dans une école unique en France, à l'École nationale d'osiericulture et de vannerie. Chaque année, 300 stagiaires au profil très varié poussent les portes de l'établissement pour obtenir en un an un certificat professionnel. Sur 15 ans, je vois qu'il y a de plus en plus de stagiaires qui sont des femmes et un petit peu moins d'hommes. Donc peut-être que l'avenir de la vannerie française va passer par la femme. Ce sont des stagiaires qui viennent effectivement de toute la France. La moyenne d'âge va varier en fonction des années, mais ce sont des stagiaires qui ont entre 25 et 55 ans, on va dire. Coralie est venue d'Arles suivre cette formation. Aujourd'hui, elle s'attelle à la fabrication d'un panier. C'est un panier qui est assez, là vous en avez à côté, qui est assez dense, assez serré. Et donc en fait qui demande pas mal de gestes très techniques et de force en fait. Quand même. Force physique? Force physique aussi, ouais. Au niveau des mains, ça fait pas trop mal? Si, bah oui, ça fait pas mal de douleur, surtout qu'il faut un temps pour s'adapter, pour se muscler. Voilà. Donc si, on a pas mal d'ampoules, de douleurs au début, voilà, puis ça passe en fait avec le temps, donc ça va de mieux en mieux. Chef de projet dans l'environnement, elle veut apprendre ce métier manuel pour pouvoir diriger sa propre exploitation agricole. Je crois que j'avais envie de revenir à un boulot, de faire un boulot manuel. J'ai fait j'étais vraiment dans des boulots très intellectuels en fait, de réunions, d'ordinateurs, de rapports. Ouais, j'ai envie de travailler avec mes mains. Ici, des professionnels leur apprennent à bien travailler ses brins, sans se blesser et surtout en économisant les efforts. Le tout, c'est d'apprendre aux gens à se servir des outils. C'est-à-dire quand on se sert d'une serpette, prendre l'habitude de dégager l'avant-bras par rapport à la coupe. Autant de stagiaires qui deviendront des ambassadeurs du savoir-faire dispensé dans notre région. Une belle réussite qui a résisté au temps complètement à l'Est. C'est cela, le meilleur du Grand Est. Alors à très vite pour de nouvelles aventures à voir ou à revoir 24h sur 24 sur Facebook.